Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, et bon fin au bon début de semaine. Alléluia. J'allais dire fin de week-end. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde et ce privilège d'être entré au 10e mois. Alléluia. Amen. Il nous fait avancer par sa main de grâce parce qu'il est le bon berger. Amen. Et nous donne l'assurance que même lorsque nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons aucun mal parce que son bâton et sa roulette nous rassurent. Alléluia. Ce matin, si par sa grâce, nous sommes vivants et nous sommes présents dans sa maison, et de surcroît dans cette articulation, pas des moindres, bien entendu, puisqu'il s'agit du partage de sa parole, la parole de vie, alléluia, celle qui nous éclaire sur le chemin, comme le psalmiste a souligné. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps sur nos messages vidéo, sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV sur YouTube. Nous apprécions, alléluia, cette disponibilité bien-aimée et nous vous encourageons davantage parce que vous disposez ce temps à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous disposez ce temps, et puisqu'il n'a jamais été redevable, amen. Personne ne lui a jamais prêté quelque chose pour dire que Dieu lui aurait remboursé. Il donne toujours. Amen. Et la Bible nous dit qu'il donne sans chagrin. Amen. Il utilisera ces précieuses minutes que vous disposez dans votre temps pour ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Amen. Donc pour dire que ce temps disposé n'est pas une perte, c'est plutôt un gain de temps. Amen. Nous ne saurions continuer sans nous disposer au Seigneur parce qu'il s'agit de sa parole et non celle d'un homme. Notre intelligence humaine ne peut pas la cerner si lui nous éclaire par son esprit. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, nous élevons ton Saint-Nom. Glorifions ta grandeur et reconnaissons ton amour et ta grâce en ce matin, ô Dieu, du 2 octobre 2022. Merci pour ce privilège, Seigneur. Merci pour la grâce, ô Père éternel, notre Dieu, d'écouter ta parole, ô Seigneur, en un temps comme celui-ci. Dieu de merveille, nous voici, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole, Seigneur, si toi, tu ne nous éclaires. Daigne ainsi, et par ton esprit, ouvrir notre intelligence et notre compréhension spirituelle et permets-nous de saisir ce que toi, tu nous as réservé pour ce moment et glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, dans nos vies, au Père et avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur dont nous voulons chuter, clôturer avec ce thème qui nous a pris. Chaque dimanche, depuis lors, nous parlons de l'intégrité dans la marche chrétienne ou dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Alléluia. Nous avons beaucoup parlé, nous ne pourrons pas revenir sur tout. Si oui, la Bible regorge de bon nombre d'exemples. Nous n'avons ou nous ne pourrons pas tout voir qui en leur temps
en leurs époques, ont marché dans l'intégrité avec Dieu. Alléluia. Nous avons eu l'exemple de Joseph qui n'était plus dans sa famille ni dans sa patrie, vendu comme esclave et sur le marché de la vente d'esclaves, il a encore été vendu. On dit que sa valeur a été dévaluée une fois de plus. Mais malgré sa valeur dévaluée, dans la maison de son maître, il a montré la perdu de valeur. Alléluia. Quand on dévalue une monnaie, elle perd sa valeur, non. Quand on la dévalue encore une autre fois, elle continue à perdre sa valeur, non. Mais Joseph, malgré qu'il ait été dévalué, parce que le plus jeune parmi ses frères est prince. En effet, le prince, c'est souvent l'aîné. Amen. Selon la culture hébraïque. Mais le plus bien que le plus jeune parmi ses frères, son père l'habillait comme un prince. Il n'avait habillé de ses enfants depuis l'aîné jusqu'à celui, le 10e, comme il avait habillé Joseph. Alléluia. Mais ses frères, selon le plan de Dieu, il a été vendu comme esclave. Ils ont pris l'argent, ils ont mangé. Ça veut dire qu'il a perdu quelque part sa valeur. Il est encore parti sur le comptoir de la vente d'esclaves. Ce n'était même pas la vente des tomates. C'était les esclaves qu'on vendait sur ce comptoir-là. Il a encore été vendu. Donc il aurait perdu sa valeur. Mais il a vu qu'il n'avait pas perdu sa valeur. Il a maintenu son, comment dire, son identité avec Dieu. Nous avons vu également Job, qui en son temps, malgré toute la richesse qu'il avait, c'est vrai, il n'était pas tellement riche comme lors de la seconde époque, mais il était tout de même riche. Amen. Mais qui est-ce qui a organisé 7 jours sur 7 fêtes? Il avait 7 fils et 2 filles. 7 jours sur 7, chaque fils organisait la fête. Il faut quand même avoir un poids, le poids de ton argent doit être lourd. Alléluia. Mais malgré tout cela, Job était inquiet. La Bible dit que chaque fois que la fête finissait, il prenait ses enfants et il les fait boire, il les sanctifiait. Il disait peut-être que pendant qu'ils étaient en train de manger, une pensée orgueilleuse est montée contre le Créateur. Donc il ne faudrait pas que cela soit un obstacle ou une porte ouverte pour détruire ma famille. Amen. Il a montré son intégrité, même lorsque le défi, le roi de gloire, Dieu Tout-Puissant a lancé le défi avec la paix. As-tu remarqué? Et la verset dit, ah, laisse-nous ça. N'est-ce pas parce que tu l'as vu, parce que tu l'as compris, parce que il dit, ah, ok, touche seulement. Si tu touches seulement, il va te maudire. Moi, je suis sûr. Dieu permet la toucher les biens de Job. Job n'a pas maudit Dieu. Il revient une autre fois. Dieu lui dit que tu vois comment il reste intègre, malgré la perte de tous ses biens. Ah, tu as dit que tu penses que toi. Les biens qu'elle perd les biens. Mais si tu touches à sa vie, je vais te maudire. Dieu lui dit, ok, vas-y, touche à son corps, mais ne touche pas à son âme. Il est reparti et il a touché le corps de Job. Bien. Et malgré tout cela, Job est Alléluia. Nous devons donc comprendre que le contour de nos vies, que ce soit les biens matériels ou financiers ou quoi que ce soit, même les enfants, la femme des enfants, la perte ne doit pas nous pousser à insulter Dieu. Pour le manque de ces choses ne doit pas nous pousser à insulter Dieu. Alléluia. Parce que Dieu vaut que toutes ces choses-là, même notre vie, la perte même de notre vie ne vaut pas que. Alléluia. Job est resté intègre, malgré la maladie. Donc un d'entre nous, si on est malade, on vient, le pasteur prie, il chasse tous les esprits qu'il peut connaître, et même ceux-là qu'il ne connaît pas, et que la maladie n'est pas partie. On fait comment? L'onction est partie, non? On quitte cette assemblée, on poursuit une autre assemblée, on doit dire qu'il y a un nouveau prophète. Lui, avant même que tu n'as te dit ton nom, il te dit ta date de naissance, il te dit le nom de ton père, de ta mère, et même la couleur du slip que tu. Le nouveau, bien entendu, ce n'est pas les anciens, le nouveau slip. Il te dit ça. Quand tu arrives aussi, il prie, on te verse tous les tignes d'huile d'olive, et la maladie ne va pas. Tu vas faire comment? Tu jettes la Bible, non? Plusieurs ont jeté la Bible, non? N'est plus puissant. Malgré Job était malade. Alléluia. Dieu demeurait tout puissant. En effet, même quand son fils mourait sur la croix avec toute la douleur, ça ne lui a pas enlevé sa soul. Alléluia. C'est même à cause de sa toute puissance que son fils est mort sur la croix. Amen.
Donc, le contenu de ces choses, ou que tu as ou que tu n'as pas, pour cela ne t'occuper de Dieu. Parce que si tu insultes Dieu, ça veut dire que tu toi-même, tu ne veux pas vivre. Dieu est plus que toutes ces choses. Dieu est plus que ta propre vie. Amen. Nous avons vu également Daniel en son temps. De nos jours, on est prêt à lécher les bottes de celui qui nous donne les 100 francs chaque matin, n'est-ce pas? Mais Daniel, malgré toutes les promesses qu'on lui a données, que si tu dis seulement ce que ça veut dire, toi, le fils de Nebuchadnezzar, il disait que son père n'a pas été arrogant. Lui, il a été si arrogant que son père que Dieu a utilisé à déporter le peuple d'Israël avec tous les substances du temps pour amener à Babylone, son père n'en avait pas utilisé. Alléluia. Il les avait partis quelque part. Même lui, dans son ultime arrogance, pendant qu'il buvait, il a ordonné qu'on a sorti les coupes. Que seulement utilisait. On a sorti les coupes d'or que son père avait parquées dans le magasin. On a sorti, il a bu le vin dans ses coupes d'or. Et avec ses femmes, il y avait les concubines. Pendant que lorsque le vin a traversé sa capacité de supporter, c'est là où il a vu sur le mur une main qui écrivait. Ce n'était pas les lettres araméennes, sinon il aurait lu. Il a appelé ses astrologues et ses magiciens. Lisez-moi ceci, on va plus lire, pour ne pas dire expliquer. Parce que si tu ne parviens pas à lire, tu vas expliquer. On t'apporte le français, tu ne parviens pas à lire ce français-là. Tu vas expliquer à quelqu'un que quand on était au village, on fréquentait et qu'on donnait la lettre de la ville. Écrite en français. Si ça te tape, à lire d'abord, tu vas pouvoir lui dire. Tu vas pouvoir lui dire que maman c'est sexy comme dans la lettre. Tu ne pourras pas. Tu vas dire seulement non. Moi ici seulement c'est va voir l'autre qui est au CM2. Va voir l'autre qui est au CM2. Pour arriver là-bas, il faut 3 km. Donc 3 km, aller 3 km. Vous lire la lettre. On va lire d'abord la lettre avant d'expliquer le contenu. Les astrologues, les magiciens, les divins du roi, le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, n'ont pas pu lire. Alléluia. Et pendant séance tenante, c'est là où sa mère lui a dit non, ne t'inquiète pas, mon fils. Le roi, il y a dans ton royaume quelqu'un, l'esprit des dieux saints. Ça veut dire qu'il y a l'esprit. Laissez-moi dire bien aimé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu impur. Sa mère qui dit que celui-là, il a l'esprit de Dieu saint. Qui s'en a. Permettez-moi bien aimé. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est pur. Ils sont des dieux là, sont là. En bas, non? Si les dieux saints sont en haut, les dieux impurs sont d'autres ont l'esprit là. C'était l'esprit des divins et des astrologues et de tout qui n'ont pas pu lire. Le Dieu saint qui avait écrit. Donc les dieux impurs là, ils voyaient flou. Alléluia. Et le roi dit, lorsqu'on a amené Daniel finalement, le roi dit à Daniel que je vais te donner encore ceci, je vais encore te donner ceci, et je vais te mettre à la place de ceci. Il était déjà deuxième dans le royaume, au temps de son père. Il était encore jeune. À la vieillesse, il a encore besoin de vous. Alléluia. Il a besoin de ces choses. Il lui a dit non, garde ça ou donne ça à quelqu'un d'autre. Néanmoins, je vais te dire ce qui est écrit. Et je vais t'expliquer ce qui est écrit. Alléluia. Daniel avait lu, nous n'allons pas revenir sur ce texte. Daniel avait lu dans les mots qui étaient écrits et Daniel lui avait expliqué. Et il lui raconte que ton père, malgré sa toute puissance, fait ce que tu as fait. Jusqu'à prendre les coupes, les ustensiles que ton père a enlevés de Jérusalem en Juda et boire dans ces ustensiles le vin avec tes concubines. Et le mot disait que tu as été pesé. Tu
tu as été pesé et il a été révélé que tu pèses léger. Ainsi ton royaume a été quoi? Divisé. Et cette même nuit, l'arrogant là, il est mort. Parce qu'il y a eu une invasion d'un peuple qui était, comment dire, dans son monde. Et on l'a renversé. Alléluia. On a renversé, on l'a enlevé du trône. Nous avons également vu Samuel qui disait au peuple d'Israël que depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant où je suis, que quelqu'un vienne me dire que j'ai eu à prendre sa brebis pour tordre le cou de la justice. Pourquoi voulez-vous un autre roi si ce n'est Yahvé, notre Dieu? Le peuple d'Israël a dit que malgré tes mots que tu veux nous convaincre, nous voulons un autre roi. Et on leur a donné le roi. Et le roi est devenu terreur pour eux. Alléluia. Parce que tous les jeunes gens forts, au lieu de mettre la force pour l'utilité de la famille, ils mettaient la force pour l'utilité du roi. C'est vrai, du royaume, mais du roi. Parce qu'on le prenait pour mettre dans l'armée, non. Quand tu es l'armée, tu vas encore aller cultiver le champ de ton père. Tu vas cultiver le champ de Dieu. Du roi, non. Tous les bons champs qu'il y avait, les bonnes vignes, il récupérait que c'est pour lui. Même si c'était l'héritage de tes ancêtres. Alléluia. Nous voulons ce matin, par la grâce du Seigneur, parler des dangers du manque d'intégrité. Nous avons vu ce que c'était que l'intégrité. Nous avons vu les avantages de l'intégrité. Et nous voulons voir également les dangers du manque d'intégrité. Nous voulons dire, peut-être avant de nous y engager, dans Néhémie au chapitre 7, Néhémie 7, premier verset au verset 2. Et le psaume 1 du premier verset au verset 3. Néhémie chapitre 7, premier verset au verset 2, dans ma version est écrit: lorsque la muraille fut rebâtie, fut posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chambres et les lévites, et je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, le chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nom, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Amen. Psaume 1, premier verset au verset 3, il est écrit dans ma version: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. C'est ça, comment dire, le portrait de l'homme intègre, de la femme intègre, c'est son portrait. Alléluia. Il ne va pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Dieu ne nous a pas donné la capacité de fermer nos oreilles lorsque l'on est en train de dire des choses qui ne trouvent pas leur place dans notre cœur. Nous n'avons pas cette capacité. Ça veut dire qu'on peut entendre. Mais s'asseoir, ça veut dire que prendre plaisir. On vient, on s'assoit. On sait que dans ce cercle-ci, c'est ceci qu'on fait. Même si c'était un cercle que tu connaissais hier, ou peut-être tu appartenais à ce cercle hier, et tu sais que dans ce cercle, quand on s'assoit, on déchire tel, on déchire l'autre, on déchire l'autre, on déchire encore et on déchire. Ça veut dire que quand toi-même tu es absent lors d'une séance, on fait comment de toi? On te déchire aussi. Ne pense pas que parce que tu es ensemble avec eux pour déchirer, lorsque l'autre n'est là,
Lorsque le sel là n'est pas aussi dans ce cercle lors de ces séances, on fait comment? On la déchire aussi. Ça veut dire qu'on se déchire entre nous. Amen. Heureux l'homme, heureux la Alléluia. Et parlant de Néhémie, il dit que lorsque tout a été réparti, les murailles et tout, on a remis chacun dans sa fonction. Il fallait maintenant les fonctions, je ne vais pas dire, disons plus élevées. Parce que le chef d'une ville est quand même plus élevé que le portier. Alléluia. Et on a établi quelqu'un qui était supérieur à un grand nombre par sa intégrité et sa crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui marque de nos jours. Alléluia. On peut avoir toute l'onction du monde. Amen. Mais que le caractère. Et l'intégrité fait partie du caractère. On va guérir les malades, on va chasser les démons, on va ressusciter même les morts, même ceux qu'on a peut-être même enterrés. On va les ressusciter comme le Seigneur Jésus avait sorti de la tombe. Alléluia. On va et on va. Ça c'est le déploiement de la puissance de Dieu. Amen. L'onction c'est le déploiement de la puissance de Dieu. Mais le caractère c'est le fruit de l'esprit. Pas les fruits, la Bible ne dit pas les fruits, mais quand on commence à décortiquer ce fruit, on trouve qu'ils sont neufs. Alléluia. Et c'est le caractère qui fera entrer quelqu'un dans le royaume éternel de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur insiste que nous puissions d'autant plus bâtir notre caractère que rechercher l'onction. Parce qu'on peut avoir l'onction quelque part et ne pas avoir le caractère. Qu'il faut pourquoi? Pour soutenir cette onction. Et en petit A, parlant des dangers du manque d'intégrité, le manque d'intégrité pollue l'évangile, le mystère et la prédication. Nous ne pourrons pas, à cause du temps, lire ces portions pour le test. Donc, juste noter Romains 2, versets 23 à 24. Le manque d'intégrité pollue l'évangile, le ministère et la prédication. Alléluia. Je crois qu'on n'a pas besoin d'expliquer là-dessus. Quand quelque chose est pollué, ça veut dire quoi? Romains chapitre 2, versets 23 à 24. Quand quelque chose est pollué, ça veut dire qu'elle est comment? On a ensemble, je ne vous entends pas. Raté, inutilisable. C'est pourquoi le Seigneur disait que vous êtes quoi? Vous êtes le sel de la terre. Et il dit aussi le sel perd sa saveur. Avec quoi? La nuit l'embrasant. Vous êtes la lumière du monde. Et si la lumière qui en vous est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Et c'est ce que nous voyons de nos jours. L'église qui est censée, corps de Christ bien entendu, qui est censée être lumière, est devenue ténèbre. Parce qu'en effet, il y a trop d'onction. Plus qu'à l'époque de Pierre, Jean et Jacques. On nous disait que quand Pierre marchait, on mettait les malades sur son ombre. Et ceux dont son ombre couvrait, ils étaient guéris. L'ombre de Pierre et de Jean guérissaient les malades. Aujourd'hui, il n'y a plus l'onction là-bas. Mais le caractère a fait comment? Disparu. Petit B, le manque d'intégrité attire le jugement de Dieu. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Romains 2, verset 8. Tous mes jours ici-bas. Le manque d'intégrité attire le jugement de Dieu. Parce qu'on commence à faire des choses et au fur et à mesure, elle irrite Dieu comme au Dieu, ça déforme la patience de Dieu parce qu'on ne s'est jamais reconnu coupable de quelque chose. Alléluia. C'est l'intégrité que tu pousses à reconnaître que ce que j'ai fait là, j'ai mal fait. Amen. Lorsque ton frère vient peut-être te reprocher que quand tu passais là tout à l'heure, mon frère, tu m'as piétiné. Toi, tu ne t'es pas rendu compte que tu l'as piétiné. L'intégrité te pousse quoi? À reconnaître. L'intégrité, c'est l'honnêteté. Alléluia. L'intégrité te pousse à reconnaître que mon frère, pardon, je n'ai pas su que je t'ai piétiné. Pardonne-moi, mon frère.
et la chose est réglée. Mais quelqu'un qui n'est pas intègre ou qui est malhonnête, qui va te dire, je t'ai piétiné à quel moment? Hein? Tu peux me montrer les preuves que je t'ai piétiné? Hein? Tu ne connais pas qui je suis? Hein? Tu ne connais pas l'onction qui repose sur ma tête? Tu veux t'amuser avec la grâce de Dieu qui est sur moi? Tu veux que je te maudisse? Alléluia. C'est quelqu'un qui est quoi? Est malhonnête. Il n'a pas d'intégrité dans sa vie. Une telle personne, elle va se créer des ennemis partout. Parce que quand tu ne reconnais pas l'autre, n'est-ce pas? Pour régler, il faut le Seigneur a dit, tu amènes un ou deux frères. Quand tu vas amener un ou deux frères pour t'asseoir avec ce frère-là que tu supposes qui t'a offensé, hein? Vous vous asseyez. Et pendant que tu vas parler, quand on va donner au frère-là, frère, tu peux toi aussi dire ta version. Il va dire vous tous. Je vous dépasse vous tous. L'onction qui repose sur ma vie est au-dessus de vous tous. Je vais m'asseoir avec vous. S'il savait même que c'était pour ça, je ne me serais pas assis avec vous. Vous allez, la paire de chaussures que je porte, c'est 45 000. Le pantalon, si c'est 150 000. La chemise, si c'est 125 000. La cravate, si c'est 75 000. Aucun d'entre vous a la montre que j'ai. Et regardons deux choses. Il commence à appeler les créatures de Dieu, la meilleure créature de Dieu, quoi? Chose. Et il est revêtu de l'onction qui dépasse celle qui était sur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le caractère, c'est plus que Lucifer. Qui insulte? Qui insulte les gens? Ou qui pousse les gens à insulter d'autres? Tout simplement. Alléluia. Le manque d'intégrité ouvre aux attaques sataniques. C'est Lucifer qui induit les gens à l'erreur, non? Quand tu tombes en erreur et tu ne reconnais pas ton erreur, celui qui tombe et il reconnaît, il y a une possibilité de réparation. Mais celui qui tombe ne reconnaît pas, il y a quoi? Une succession de fautes. Alléluia. Et les chefs d'accusation ne font que s'écrire contre la personne. Amen. Manque d'intégrité ouvre les portes aux attaques sataniques. Il attire la chute. Alléluia. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède. L'orgueil, c'est un défaut de caractère. Tout comme le manque d'intégrité. Le manque d'intégrité attire la chute. Le manque d'intégrité, on était au petit D. Petit C ouvre les portes aux attaques sataniques. Petit D attire la chute. Petit E, le manque d'intégrité fait retomber les actions de leurs enfants de génération en génération. Alléluia. Le manque d'intégrité fait retomber les actions des parents sur leurs enfants. Exode verset 7 B, la partie B, dans la deuxième portion, verset. Le manque d'intégrité fait tomber les actions des parents sur leurs enfants. Exode chapitre 34, verset 7b. Amen. Pour résoudre ce problème du manque d'intégrité, il y a 4 choses. Je ne veux pas dire que c'est toute la liste. Alléluia. À cause du temps, nous limiterons à ces 4 choses que Dieu nous suggère de faire. Alléluia. 4 choses que Dieu nous suggère pour réparer le manque d'intégrité. Commencer à se discipliner par rapport à l'intégrité. Amen. Premièrement, petit 1. Nous devons rechercher personnellement donc rechercher dans notre vie les failles du manque d'intégrité. D'une manière régulière ou quotidienne,
afin de corriger. Nous devons rechercher dans notre vie de manière quotidienne les failles du manque d'intégrité afin de les corriger. Bien entendu, c'est une coopération avec Dieu. Alléluia. Petit 2. Un engagement pour l'intégrité, comme au jour de notre conversion à Christ. Comme en ce jour-là où on s'était engagé en levant la main, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Viens me soir comme Jésus. Donc, prendre un engagement, comme un nouveau départ. Alléluia. Troisièmement, établir les standards et règles pour l'intégrité. En effet, la parole de Dieu est la base. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Établir les standards et les règles pour l'intégrité sur la base de la parole de Dieu. C'est elle qui nous règle. Ou est, comment dire, le code de conduite dans la vie chrétienne. Donc, en nous basant sur la parole de Dieu, elle nous montrera jusqu'où est-ce que nous devons aller pour que des hommes et des femmes intègres. Jusqu'où est-ce que, alors, qu'est-ce que nous devons faire pour accepter de faire pour nous débarrasser du manque d'intégrité. Et en petit cadre, établir les standards et les règles pour l'intégrité. Bien entendu, sur la base de la parole de Dieu. En petit cadre, être prêt à payer le prix. Alléluia. Être prêt à payer le prix. Alléluia. Nous devons savoir que tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel, il y a toujours un prix à payer. Amen. Le cultivateur qui veut une moisson ou une grande moisson doit être prêt à serrer la ceinture par rapport à la récolte précédente. Alléluia. Nous savons que c'est sur la récolte que les cultivateurs prennent souvent la semence. Amen. Si peut-être un champ d'un hectare, on te dit qu'il faut 3 seaux de semences de macabo. Et toi, parce que tu veux absolument bien manger, tu gardes un seul seau de semences de macabo. Ça va suffire sur le terrain là. Ça ne pourra pas suffire. À moins que tu aies sorti l'argent pour acheter afin de compléter. Amen. Donc si tu veux une bonne semence et espérer à une grande moisson, tu serres la ceinture pour pouvoir garder les 3 seaux de semences de macabo. De la même manière dans le spirituel, si nous voulons une amélioration dans notre vie, dans notre caractère, dans notre conduite, il y a un prix payé. Et le Seigneur disait que si c'est ton œil qui te crée des problèmes et veut t'amener en enfer, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vous entends pas. Il faut percer cet œil. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est l'œil physique. Alléluia. Le Seigneur nous montre seulement que ce caractère-là, ce qui nous pousse au manque d'intégrité, on doit faire comment? S'en débarrasser. Et ce n'est pas une mince chose à faire. Alléluia. C'est facile à dire qu'à faire. Parce que la chair va souffrir. Amen. La chair va souffrir. Pour le commerçant qui est malhonnête, nous savons qu'au marché, il y a combien de boîtes. Il y a là où quand c'est sa personne, il sert dans la bonne boîte. Quand c'est sa bonne personne, il sert dans la moyenne boîte. Non. Quand ce n'est pas sa personne, c'est un client seulement qui vient comme ça, dans l'autre boîte. Non. Toi qui ne connais pas, tu vas voir que c'est la boîte. Si tu as aussi le kilo chez toi, tu prends le kilo qu'on t'a servi, tu viens poser sur le kilo chez toi, tu vas comprendre que c'est 750 grammes. C'est 750 grammes de viande de bœuf qu'on t'a servi. Toi, tu pensais que c'est 1 kilogramme. Ou alors c'est le poisson, tu vois tout. Il y a même
les peseuses électroniques maintenant. On te dit c'est 1 kg, on te dit donne 1500 d'espace. Quand tu ramènes le poisson à la maison, tu poses sur ta propre balance, parce qu'elle n'est pas truquée, tu te rends compte. Alléluia. Pour ce commerçant qui veut marcher dans l'intégrité, il va souffrir. Souffrir pourquoi? Parce que l'argent va diminuer. Amen. Cet homme qui ne faisait que dépenser dehors, sa propre femme, quand il dit, chérie, il y a même le sel qui est venu dans la maison, il dit que va chercher le sel chez ta mère. Ta mère ne vit toujours, non, va chercher le sel. Et pourtant l'autre, quand il dit que chérie, ma greffe brésilienne, elle est déjà panée, il me faut une autre greffe brésilienne, il dit ça coûte comme 750 000. Il compte les minchans et la femme, celle qui l'a amené à la mairie, pourtant l'autre, malgré toutes les promesses, quand l'autre dit même que il faut que tu m'amènes dans ta maison, il dit attends, patient. Patient, non. Tu sais que les roues de secours, on ne les utilise pas souvent, non. Oui. C'est la roue là, quand le frère va se gâter, n'est-ce pas, tu vas prendre sa place. Attends, ça fait 1 an. 2 ans, ça fait 3, ça ne fait que l'autre est dans la maison, on ne la gère pas bien. Les chefs dehors, on les gère bien. Le loyer, c'est lui qui paye. Ceci, c'est lui qui. Mais il ne va jamais l'amener à l'amener. Cet homme qui veut maintenant marcher dans l'intégrité, il va faire comment? Il va souffrir. Alléluia. Parce que quand il part là-bas, puisqu'il a rationné là-bas, n'est-ce pas, c'est les genoux d'éléphant qui mangent là-bas. Quand ils viennent ici, ils trouvent que c'est le riz sauté qu'on a fait. Il n'y a pas les écrivisses dedans. Il n'y a même pas le cube écrivisse, parce que même s'il n'y a pas des écrivisses, il y a le cube, qui a sorti le cube écrivisse, non. Qui a au moins la saveur d'écrivisse, même si tu ne marches pas. Même si tu ne manges pas une tentacule écrivisse dans le riz là. Mais ça, il tape la pierre comme ça, c'est d'autres, il dit que je suis rassasié, non. Ça veut dire qu'il va souffrir de payer, de rationner bien dans son propre foyer. Il y a bon nombre d'exemples. Même ce serviteur de Dieu qui regardait les autres comme moins que rien, quand il veut rebâtir sur l'intégrité, il va souffrir. L'orgueil en effet va souffrir par lui. L'orgueil dans sa chair va souffrir. Parce qu'il va falloir qu'il s'humilie lui-même. Et si tu ne t'humilies pas toi-même, Dieu lui-même va s'engager à t'humilier. Et l'humiliation de Dieu est plus dure que la propre humiliation. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs bien-aimés. Que nous puissions précisément la garder afin de la pratique. C'est ça l'essentiel. Nous avons beaucoup parlé. Mais le peu que tu as pu garder, tu as pu retenir, garde-le en cœur et mets-le en pratique. Et ce sera bien pour toi. Amen. Père tout-puissant, Dieu de fidélité, de grâce, merci pour ce matin. C'est pour ta parole que tu nous as encore adressée dans ta grande bonté et selon ta miséricorde. Permets-nous, Seigneur, notre roi, de garder cette parole précieusement et la mettre en pratique. Éternel Père de fidélité, et que Seigneur, notre Dieu, tes bonnes grâces nous soient frappées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma voix pour cette personne, ô Dieu de fidélité, que ce soit, ô Père éternel, notre Dieu, un sexe masculin ou féminin, avancé en âge, adulte, jeune, adolescent, enfant, et même nourrisson entre les mains de sa maman qui regarde cette vidéo. Père, qu'elle ne la zappe pas. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et quand c'est disposant, pendant 5 minutes, Père éternel, nous amène cette personne à mieux comprendre. Oh, fais entendre ta voix à cette personne au travers de la mienne, Yahweh, notre Dieu, au nom de Jésus Nazareth. Et pendant ce temps disposé à écouter ta parole, visite également les aspects de sa vie. Oh Dieu, car toi tu connais parfaitement chaque être humain. Visite la personne au-delà même de ses attentes, ses estimations, car toi tu connais parfaitement les restrictions que ton ancien a engagées dans la vie de chaque être humain. Et pendant que Seigneur notre Dieu, notre roi, oh tu scannes sa vie, oh Père, démolis en même temps tous ces chantiers de destruction, afin Seigneur notre Dieu de répartir sa vie selon tes plans parfaits et desseins. Merci Père tout-puissant parce que toi tu es fidèle et tu agis toujours au-delà même de notre demande, mais toujours selon tes perfections divines. Sois honoré, glorifié, Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.